et ça va bien se passer. Mais oui, c'est tout. Moi, depuis ce matin, je suis zen. J'ai tout mis, comme dit Bertrand. On met tout sur le côté, et puis après, on voit. Non, mais ce qui est important, c'est qu'il y a une forte mobilisation pour la campagne après. On va avoir besoin de ça pour battre Cavada. Hein. N'est-ce pas? Non, mais c'est vrai. C'est bien qu'il y ait une émulation. Ils disent que la campagne va mobiliser beaucoup de camarades. On va avoir besoin de ça pour battre Cavada. En 1994, en septembre 1994, j'ai été désignée comme tête de liste du 12e arrondissement pour les élections municipales de juin 1995. On avait l'habitude dans le 12e d'avoir un seul tour d'élection parce que la droite passait au premier tour, donc la gauche avait péniblement quelques 30 ou 40 points. Et là, ce qui a été pour nous une victoire, c'est qu'il y a eu 2 tours, et que donc, au lieu d'avoir un seul conseiller de Paris, on en a eu 2. Et puis en 2000, au moment de la désignation, j'ai fait le choix de choisir Bertrand Delanoë. J'ai eu la chance d'être désigné tête de liste. En 2001, nous avons eu cette chance, non, on a vu ce résultat. J'ai utilisé ce terme parce que ça semblait quelque chose d'impossible pour des militants du 12e arrondissement. Dire un jour on gagnera la mairie du 12e, c'était quelque chose, c'est demain on ira voir le pays de l'Eldorado. Et ce qui a été accompli en 2001, le fait de voir cette mairie devenir une mairie de gauche, ça a été un grand moment que personne ne pourra jamais enlever. C'est bien cet arrondissement, me dit-on, qui a donné... C'est toujours le gars qui arrive. C'est bien cet arrondissement, me dit-on, qui a donné en 2001 la victoire indiscutable, apparemment. Je pose une question simple. Mais cet arrondissement, qu'est-ce qu'il en a reçu? Où se sont faites les grandes installations à bénéfice immédiat depuis 6 ans et quelques dans cette ville? Dans le 12e? Je ne le vois pas. Mais quelle est donc cette extraordinaire vengeance froide sur un arrondissement qui aspirait à un nouveau développement? Légitimement, ça se respecte, il faut le constater, et qu'on a puni. Et que l'on a puni. Vous savez, Paris a besoin d'un grand représentant de commerce, on ne l'a pas, car on a un Delanoë qui fait de la paillette, mais qui ne fait pas l'essentiel. Et chaque arrondissement a besoin d'avoir un manager. Et je crois que Cavada sera un très bon manager pour lui. La campagne est lancée? Oui, tout à fait. Alors pour vous, est-ce que ce sera une bonne campagne? Je l'espère, j'en suis persuadé. Il y a une bonne candidate à Paris, de bons candidats par arrondissement. Nous allons rappeler ce que nous avions fait avant, les erreurs, sans agresser le maire actuel, mais rappeler ses erreurs en matière de circulation, de logement, de propreté. La mairesse du 12e est très gentille, mais franchement, cet arrondissement n'a absolument pas changé, voire même régressé par rapport à la dernière. Dans le 12e, j'ai compris que pour l'UMP, c'était un enjeu central. Donc, il y a un journaliste qui est candidat, moi je l'ai assez apprécié comme journaliste, et simplement, je n'ai pas tout compris de son parcours politique. Si j'ai bien compris, son ami M. Bayrou l'avait fait élire député européen dans le sud de la France. Puis, il a soutenu M. Bayrou à l'élection présidentielle, c'est tout à fait respectable. Puis, il a été candidat il y a 6 mois aux législatives pour le Modem dans le Val-de-Marne. Là maintenant, il nous dit qu'il habite Neuilly, qu'il n'a aucune envie d'être maire du 12e arrondissement, et quand une journaliste lui pose la question dimanche, un secrétariat d'État, la communication, il dit « Ah non, c'est trop petit. » Hein, authentique, hein, mais c'est pas assez. Mais qu'est-ce qu'il vient faire dans cette galère? Dans le 12e arrondissement, nous ferons en sorte que les habitants de cet arrondissement choisissent réellement entre Madame de Panafieux, Monsieur Cavada, Madame Lagarde et Bertrand Delanoë, accompagnés ô combien honorablement, ô combien efficacement par celle qui représente vraiment le peuple du 12e arrondissement, Michèle Loumentin.
Voilà. Il reste une inauguration. Vous avez un peu froid sur la chemise. Avec un atelier qui reste atelier avec des questions, est-ce qu'on peut salir le sol, est-ce qu'on peut toucher au mur, etc. Évidemment, c'est un atelier de travail, c'est pas un lieu d'expo. Donc on reste dans l'esprit. Oui, puis ça permet d'inventer le lieu aussi. Exactement. De le faire inventer par ceux qui vont le vivre. Absolument. À un moment donné, vous risquez de vous dire, mais comment on fait au fait on prend d'accueillir 150, il y en a 3000 qui voudraient venir. Les 3000 nous intéressent, comment on va faire? C'est là où on vient vous voir. Le sud de la Noé, mais le sud de la Noé, d'abord, il ne sait pas où il sera à ce moment-là. Il sera peut-être à Bizerte. Il sera artiste. On veuille bien m'y inviter dans un an ou deux, Bien sûr. quand ça aura encore bougé. Quand vous voulez, vous passez. Ouais. Et ça, au cas où je serai maire. Ça a changé. Et quittant Bertrand Delanoë, je lui dis, je vais au Sandro de Charenton, on inaugure ce matin l'atelier en commun, et il m'a dit combien il considérait l'ouverture de ce lieu comme un élément déterminant et essentiel de la politique culturelle qu'il mène à Paris depuis 2001. Mais parce que je pense que ce lieu, par la dimension qu'il va acquérir, est un signe que nous donnons aux créateurs de notre pays. À un moment, chers amis, où la culture est en danger, ce lieu est essentiel. Il est essentiel, c'est un signe que nous donnons à tous ceux qui contribuent à la création dans notre pays. C'est en plus une démarche exceptionnelle, originale, une démarche ouverte naturellement. Nous allons en suivre tous les développements avec beaucoup de passion parce que je pense que c'est ici, au centre de Charenton, que se construit la culture de demain. La journée n'est pas finie. Quelque belle qu'elle soit, quelle que fût son histoire, s'il n'y a pas d'activité économique, elle est vouée au déclin et son destin, malheureusement, sera celui qui est décrit dans un certain nombre de romans que l'on lit aujourd'hui, où tout simplement Paris devient un sinistre parc d'attractions, rien de plus mais rien de moins. Moi je souhaite que Paris soit vivante. J'ai 2 fils, ils sont parisiens, ils aiment Paris. J'aime Paris et vous aimez Paris. Et moi j'ai le projet que ce Paris-là soit un Paris actif, un Paris engagé, un Paris élégant, un Paris vibrant et un Paris dynamique dans lequel l'activité économique se développera plutôt que de dépérir. Mes amis et moi, nous exercerons et j'exercerai mon mandat de maire ou de conseiller de Paris comme de conseiller ou de maire d'arrondissement. Ceux qui autrefois parlaient de parachuter vont être cruellement déçus. Ou alors si par parachute il faut entendre quelqu'un qui fond sur leurs épaules comme la vérole sur le bâtiment des Bretons, disait le vieux proverbe. Eh bien, nous serons là, en effet. D'ailleurs, la mairesse elle-même, qui fut, paraît-il, une assez bonne professeure d'histoire et de géographie, sait que la Terre est ronde, que les choses tournent. Toujours dans le même sens. Toujours dans le même sens.